Shalom bien-aimé, bienvenue à notre émission Une question, une réponse. J'ai le réel plaisir de recevoir le prophète Lange Emmanuel qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour prophète. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez passé un bon séjour à Marrakech? Un séjour assez agréable. Parfait. Prophète, nous avons des questions qui semblent être pertinentes. Nous aimerions savoir comment pourrions-nous distinguer la voix du Saint-Esprit et notre propre voix. D'accord, merci beaucoup pour la question. C'est une question assez importante parce que je me dis que l'enjeu d'une telle question, c'est l'indépendance des enfants de Dieu et leur bénédiction. Je vais lire rapidement un verset, si vous me permettez, pour répondre à la question. Je suis dans Matthieu chapitre 4 et je vais lire le verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, avant même de dire quelle est la différence, comment est-ce qu'il faut faire pour distinguer la voix de l'esprit de celle de notre propre chair, il faut savoir que il y a trois entités qui peuvent parler en l'enfant de Dieu. Le diable parle. Il y a la voix du diable qui est celle que Ève a entendue dans le jardin d'Éden. Il y a la voix de Dieu, c'est vrai, mais il y a aussi la voix de l'homme, celle de notre chair, celle de nos expériences, celle de nos cultures, nos coutumes et tout ça. Et dans ce verset, il est clair, la Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'insiste sur le verset pour faire une différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui est déjà écrit. Elle est générale, elle concerne tout le monde. La voix de Dieu, c'est exactement ce qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La voix de Dieu peut s'exprimer, parvenir à l'homme par des visions, par des songes. Mais je ne vais pas tellement revenir dessus, c'est des choses, certainement si le temps nous permet, un autre jour on en parlera. Mais je veux insister sur la voix de Dieu à l'intérieur de l'homme. Parce que c'est cette voix de Dieu à l'intérieur de l'homme qui souvent se confond avec nos propres pensées. D'abord, la première des choses, pour faire la différence entre la voix de Dieu et une quelconque voix, on a un carnevas, c'est la Bible. Toute voix, toute parole, toute pensée qui ne concorde pas avec la parole écrite de Dieu ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas nous faire un songe pour nous parler même audiblement en nous disant de faire une chose qui est contraire à sa parole. Donc, la première des choses, quand on veut distinguer la voix de Dieu avec celle de l'homme ou même du diable, il faut connaître la Bible. L'enfant de Dieu qui veut s'exercer au discernement doit s'exercer à la lecture de la Bible. J'ai l'habitude de dire que la Bible est le seul livre qui a son auteur toujours présent lorsqu'on le lit. On ne peut pas lire la Bible sans la présence de l'Esprit. Prenez le temps de lire ce qui est écrit et vous verrez avec le temps Dieu va vous parler. Pour vraiment répondre le plus brièvement possible à la question, c'est ce que je peux dire. La Bible nous dit dans Marc 8, je crois, le verset 33, Pierre était avec Jésus et Jésus a commencé à dire à toute la foule qu'il va mourir et que le troisième jour il va ressusciter. La Bible nous dit que Pierre n'était pas content et il a repris Jésus. Il lui a dit, pourquoi est-ce qu'il peut s'exprimer de la sorte? Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Parce que les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées humaines. Vous comprenez? Ça veut dire que toute pensée humaine même, toute pensée humaine qui est contre la pensée de Dieu est inspirée par le diable. Parce que Jésus n'a pas dit arrière de moi Pierre, il a dit arrière de moi Satan. L'homme peut se tromper, bien aimé. Vous pouvez vous tromper. Éclairez d'abord toutes vos pensées, tout ce que vous pensez que vous avez reçu de Dieu par la Bible. Et vous saurez si cela vient de Dieu ou pas. Et plus tard, pour terminer, la Bible nous dit que Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on qu'il est? Et chacun a donné la réponse qu'il pouvait donner. Et Pierre a donné une très bonne réponse en disant qu'il est le Fils de Dieu. Et il a dit à Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est pas le sang, ce n'est pas non plus la chair qui te l'a dit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te l'a dit.
Ça veut dire qu'on peut avoir des moments où le diable peut influencer nos pensées, on pensera que c'est Dieu, et il peut avoir des moments où c'est vraiment Dieu qui nous parle. Donc, je veux parler aux enfants de Dieu qui se sont trompés une fois dans leur vie en discernant mal la voix de Dieu. Ne vous découragez pas. Restez connectés à Dieu. Pierre n'a pas quitté Jésus. Au départ, le diable a parlé par sa bouche, mais plus tard, c'est Dieu qui a parlé au travers de lui parce qu'il est resté accroché à Dieu, le maître de la parole. Restez attachés à la parole et les choses viendront d'elles-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais, prophète, si tout le monde peut discerner la voix de Dieu, pourquoi devons-nous consulter des prophètes ou des hommes de Dieu? C'est une question vraiment très intéressante. C'est une question très intéressante et elle est d'actualité parce que j'ai entendu dire que l'on n'a plus besoin des prophètes aujourd'hui. J'ai envie de dire que le ministère prophétique est le seul ministère qui existait et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans les deux testaments, c'est-à-dire dans les deux alliances. Dieu a estimé qu'on a toujours besoin des prophètes. Dit que parce que Dieu peut parler à tout le monde, on n'a plus besoin de consulter les prophètes. C'est comme si on disait que parce que tout le monde peut chanter, on n'a plus besoin de participer à des concerts de nos chantres. Et tout ça, vous voyez que ce n'est pas sage. La Bible est claire. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis, vous aurez une bonne foi. Mais confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Et souvent, pour notre succès, on a besoin d'une information, d'une orientation. Et Dieu a suscité des personnes à qui il a donné des dons particuliers. Approchez-vous de ces personnes et demandez-leur. Ils vont vous donner une orientation. Et une fois de plus, je vous le dis, le plus grand prophète du monde ne peut jamais vous donner une prophétie ou une révélation qui est contraire à la parole de Dieu. Quelle que soit son influence, si on vous dit quelque chose qui est contraire à la parole écrite de Dieu, alors la chose ne vient pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci, tout le plaisir était pour moi. Merci. J'espère que vous avez été bénis par ces enseignements. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas d'envoyer vos questions via notre page Facebook. Likez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Shall